Bon mercredi tout le monde, c'est notre classique question-réponse comme d'habitude à chaque mercredi soir avec moi-même Caroline de la Clinique CD. Et en plus, j'ai vu ça, on commence à perdre des joueurs là, vu que c'est l'été puis le soleil commence à sortir. Alors, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même tout plein de questions. Vous avez été plusieurs. Allô Kim, j'espère que ça va bien. Hey, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien sincèrement. En fait, c'est ça. Allô Claude, allô Brittany, allô... Ah, je vois juste une autre personne qui s'est connectée, je peux pas dire allô. Allô Jessica, j'espère que ça va bien. Allô Gloria, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. J'espère que vous avez profité de la température. Allô Nadia, allô Claudia, allô Lynn. Allô Lynn, j'espère que ça va bien. Allô Nathalie. J'espère que... Mon Dieu, j'ai même pas le temps de vous dire. J'espère que vous avez profité de la température. Allô Chris, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, il fait beau. Enfin, c'est l'été. Aujourd'hui, je sais pas si c'est comme vous êtes comme moi. Là. Moi, depuis que je suis revenue de vacances, on dirait que j'attends l'été, puis l'été n'arrive pas. Alors, je suis super contente de voir que finalement est arrivé, mais je pense que demain, il annonce de la pluie. Puis encore Colette qui vous annonce la météo, mais qui annonce de la pluie, mais au moins il annonce chaud. Fait que c'est allô papy, j'espère que ça va bien. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de pain sur notre planche et vous avez été plusieurs à m'avoir posé des questions dans la petite boîte à questions. Dans le fond, les questions sont majoritairement par rapport aux injections. Alors, lâchez-vous lousse. Si jamais vous avez des questions par rapport aux injectables, c'est pas mal là-dessus que je m'enligne pour ce soir. Donc, posez-moi toutes vos questions. Il n'y a pas de problème. Interrompez-moi. Écrivez-nous en commentaire. Pas de problème avec ça. Ça y va comme ça. Allô, Miguel. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Je sais pas si vous avez... en fait, vous avez été vraiment plusieurs à pouvoir profiter de notre promotion. On a fait une promotion surprise la semaine passée par rapport au neuromodulateur. Donc, le Botox, on l'a fait à un prix qui était réduit. Alors, vous avez été plus de 90 personnes à pouvoir profiter de cette promotion-là. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait un petit réel sur ma page personnelle. On est overbooké pour le mois de juin et juillet. Merci beaucoup, en fait, à toutes les personnes qui se sont inscrites. Puis moi, je suis super contente. Vous avez plusieurs à pouvoir profiter de cette belle promotion-là. Allô Jess, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Allô Chloé, j'espère que ça va bien. Je trouve ça le fun parce qu'à chaque mercredi, on dirait que je vois vraiment comme les noms et je trouve ça vraiment cool parce qu'on dirait que je vois à chaque mercredi, c'est vraiment comme notre date ensemble du mercredi soir. Allô Dave, j'espère que ça va bien. Allô Francesca, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Bon, en fait, commençons. Je vais commencer sans plus tarder avec la première question. J'ai une question dans la petite boîte qui me posait, est-ce que en fait, c'est entraînement et injection. C'est écrit Botox plus HA, donc j'imagine c'est l'acide hyaluronique. C'est quoi le délai à respecter avant et après pour faire de l'entraînement physique? C'est une super bonne question. Fait que sachez que quand vous faites des injections, donc le Botox puis l'acide hyaluronique, mon Dieu, je mange mes mots. C'est vraiment, c'est par injectable. Donc, ça prend des petites précautions avant le rendez-vous. Comme vous savez, je vous le répète assez souvent, allô Yousra, j'espère que ça va bien. Il faut faire attention à tout ce qui peut éclaircir le sang, accélérer dans le fond votre rythme cardiaque parce que tout ça peut mener à des petits bleus, des hématomes, des saignements un petit peu plus fréquents. Donc la caféine, les Advil, si jamais vous êtes quelqu'un qui est connu cardiaque puis il y a des médicaments là, par exemple pour éclaircir le sang, c'est super important de le dire à votre infirmière pour voir si c'est une contre-indication, tout dépendant du dosage et si c'est possible de juste décaler encore une fois, mais encore ça prend vraiment une décision médicale pour décaler quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment être au fait. Donc, pour savoir, allô Nabouk, j'espère que ça va bien. Donc, pour vraiment le délai avant et après, moi, c'est vraiment 24 heures avant que je vous conseille de pas aller nécessairement au gym ou d'y aller vraiment le matin si votre rendez-vous est le lendemain pour essayer de laisser le plus de temps possible entre les deux et bien entendu, si possible, d'éviter l'entraînement la journée même de votre rendez-vous, même si c'est avant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va arriver? Là, j'arrête pas de jouer avec mes cheveux, on dirait qu'ils me gossent là aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans le fond, lors de votre rendez-vous, si vous êtes entraîné la journée même, votre métabolisme va être accéléré. Donc, quand votre métabolisme est accéléré, le cœur pompe plus vite, donc il y a plus de circulation sanguine, donc plus de risque de saignement. Est-ce que c'est une contre-indication à tout coup? Allô Catherine, allô Valérie, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est une contre-indication à tout coup? Non. Dans le fond, moi, souvent, là, je me suis entraînée la journée même que je suis allée faire mes injectables. Ce qui arrive, j'ai des bleus. C'est ce qui arrive. Surtout, vous le savez, là, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois que je vous en parle. Moi, je suis quelqu'un de toute manière qui fait des bleus ultra facilement. Donc, moi, c'est sûr que
j'ai un bleu, peu importe, je me dis, ben, tant qu'il y ait, je vais aller m'entraîner la journée même, mais ça, c'est vraiment une décision personnelle à moi. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de pas aller nécessairement dans le 24 heures avant et bien entendu le 24 heures après. C'est plus important quand vous faites dans le fond, des agents de complément comme de l'acide hyaluronique, les fillers, parce qu'à ce moment-là, il y a tout le processus inflammatoire aussi qui embarque alentour de tout ça. Le Botox est un petit peu moins pire quand je parle en guillemets parce qu'il n'y a pas aucunement de l'ajout de volume, il y a pratiquement pas d'inflammation qui se fait. Alors, généralement, là, même 12 heures après, là, vous pourriez aller vous entraîner sans problème. Mais juste pour faire ça simple, dites-vous 24 heures avant, 24 heures après, c'est à éviter. Allô Donia, j'espère que ça va bien. C'est à éviter. Si jamais vous pouvez vraiment pas éviter, ben là, sachez que ce que ça peut arriver, c'est des petits bleus qui vont être plus fréquents. C'est l'enflure, si jamais vous êtes fait injecter, qui peut être un petit peu plus importante la journée que vous êtes entraîné. Mais sinon, mis à part de ça, il n'y a pas des grosses contre-indications alentour de ça. Les grosses contre-indications seraient vraiment plus, exemple, la consommation de café, des Advil, parce que sincèrement, l'Advil, vous pensez que c'est anodin, là, mais finalement, quand vous en avez pris, par exemple, vous avez un gros mal de tête, vous venez à votre rendez-vous pour faire du Botox, ben ce qui arrive, c'est que, par exemple, vous n'êtes pas quelqu'un qui saigne généralement, mais on peut faire vos points de neuromodulateur, puis vous allez avoir une petite coulisse de sang qui va couler. Ça, c'est juste parce que il y a eu des Advil qui a été pris dans la journée. C'est pas grave, c'est juste moins le fun pour vous, en tout cas, à ce moment-là. Donc, c'était pour la première question, entraînement et injection. Encore une fois, les deux peuvent se faire. C'est pas à cause que vous entraînez que vous pouvez pas vous faire injecter. C'est vraiment pas un problème. C'est juste d'essayer d'avoir un 24 heures avant et un 24 heures après pour éviter, dans le fond, d'avoir des bleus, des hématomes, puis d'avoir des saignements plus importants que vous auriez pu peut-être éviter si jamais vous n'êtes pas entraîné avant et ben pour l'inflammation aussi après. Après ça, ma prochaine question, là, honnêtement, n'hésitez surtout pas. Hein? À chaque fois, vous le savez, si jamais il y a quelque chose, interrompez-moi, posez-moi une question. J'adore ça, répondre aux questions comme ça en direct. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je passe à ma prochaine question qui était « Que penses-tu des produits et maquillages Color Science? » Je sais pas, est-ce que peut-être juste me faire des cœurs ou des emojis là, si jamais vous connaissez cette marque-là. Color Science, c'est une compagnie, dans le fond, qui fait, oui, du maquillage, mais qui se sont fait connaître, en fait, par leurs produits solaires. Donc, tout ce qui est poudre avec un FPS, tout ce qui est aussi crème hydratante, mais avec un FPS à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une compagnie, puis on fait du maquillage également. Donc, qu'est-ce que je pense de cette compagnie? Ben, en fait, je vais vous le dire en toute transparence. Moi, je voulais faire rentrer cette compagnie à la clinique. Donc, je vous le dis, c'est vraiment une super de bonne compagnie. Ils font des bons produits. J'adore, l'enfant, je l'ai pas, en fait, utilisé moi, mais j'adore leur FPS en bâton parce que je le trouve ultra pratique. Puis, à toutes les personnes à qui j'ai parlé, ils sont vraiment satisfaits, en fait, de leur petit bâton solaire pour justement, parce qu'on sait, là, je sais pas pour vous, mais moi, je me mets quand même des fois la petite poudre bronzante dans le visage. Je me mets pas du gros fond de teint, mais je me mets quand même la petite poudre dans le visage. Puis, je mets mon écran solaire le matin, je me maquille par-dessus. Puis là, des fois, ben dans la journée, je passe une journée à l'extérieur. Ben oui, je vous le dis, ça m'arrive des fois de pas être à la clinique et de passer une journée à l'extérieur. Mais la fois que ça l'arrive, ben il faut que je me réapplique mon écran solaire. Puis là, je trouve ça plate des fois de remettre dans le fond un liquide quand on porte du maquillage. Alors, je trouve que c'est une super belle alternative, dans le fond, à la crème solaire liquide. Malgré que je réapplique ma crème solaire liquide, mais je trouve que ça va bien. Puis ça se traîne super bien dans une sacoche ou dans un sac ou peu importe. Donc, j'adore vraiment leurs produits. J'ai pas essayé leur maquillage pour être franche avec vous, donc je pourrais pas nécessairement commenter l'utilisation du maquillage, mais c'est quand même une super de belle gamme. Je pense que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à la découvrir. Puis c'est sûr qu'éventuellement, on va faire rentrer leurs produits parce que comme j'ai dit, le petit bâton, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste une question de timing en ce moment, là. Mais vraiment, j'ai rien contre les produits Color Science. J'ai peut-être un petit peu moins tout ce qui est la gamme, encore une fois, maquillage, parce que je l'ai pas essayé, je la connais moins, donc je peux moins un petit peu commenter. Allô, Clinique Fighter Hands. Allô, Miss Annie, j'espère que ça va bien. Allô, Soak, et je m'excuse de vos noms. Allô, Blondie. Allô, Marguerite, j'espère que ça va bien. Allô,
Doina. J'espère que ça va bien. Hey, je m'excuse vraiment. Si je massacre vos noms, je m'excuse vraiment beaucoup. C'est vraiment pas par exprès que je le fais. C'est juste que vos noms, ils apparaissent tellement petits. Pour vrai, je parle en même temps. Fait que là, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que Color Science, j'approuve. Si vous voulez vous en procurer, il y a plein de places que vous pouvez en procurer. Il y en a sur Internet, il y en a dans les cliniques. Sincèrement, comme je trouve que c'est des super beaux produits. Puis, bien entendu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir à la clinique bientôt. Allô Racha, j'espère que ça va bien. Il y a Nabou qui me dit, et les produits IDC Dermo. Dans le fond, c'est les produits que vous retrouvez, si je me rappelle bien, dans les pharmacies, ces produits-là. Bon. Comment je peux dire ça? Ben, en fait, les produits, c'est pas... En fait, il n'y a jamais de mauvais produits. Il n'y a jamais des produits qui vont pouvoir faire exploser votre visage. Il y a juste des qualités de produits. En termes de qualité de produit, je peux pas juger IDC parce que j'ai pas lu leurs recherches, dans le fond, sur quoi ils se sont basés pour démontrer que leurs produits sont efficaces. Donc, pour cette raison, je peux pas dire en termes d'efficacité puis en termes de science, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de cette compagnie-là, parce que sincèrement, je vais être transparente avec vous, il existe tellement de produits sur la planète que je peux pas tout connaître, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que dans les produits que vous retrouvez dans les pharmacies, les magasins de grande surface, ce qui arrive, c'est que généralement, les personnes qui vous conseillent sur ces produits-là, généralement, ils n'ont peut-être pas le bagage nécessaire pour peut-être vous aider comme vous devriez être aidé pour avoir vraiment le meilleur produit pour vous en fonction de votre besoin, en fonction d'une analyse de peau qui a été faite. Là, ce que je suis en train de dire, c'est pas que les gens sont pas bons puis sont pas connaissants dans ces magasins-là, pas du tout. C'est juste qu'ils n'ont pas le même temps qu'une personne, par exemple, qui a travaillé sur un visage, qui l'a analysé pendant 45 minutes, qui a vraiment fait le tour de tout ce que vous voulez améliorer sur votre peau, puis qui connaît en profondeur, dans le fond, les ingrédients dans ces produits, puis les ingrédients. Allô Québec Scoop, j'espère que ça va bien. Allô Simon, j'espère que ça va bien. Allô Joanie, allô Karen. Dans le fond, je suis en train de répondre à la question sur les produits IDC. Donc, tout ça pour dire que il n'y a jamais de mauvais produits, mais il y a juste des mauvais produits pour vous. C'est la différence entre les deux. Puis encore une fois, tout dépend après ça des études qui ont été faites en arrière des produits. Ça, c'est super important de vous renseigner par rapport à ça ou de vous faire référence avec une clinique ou avec des experts qui ont vraiment cette notion-là, en fait, de juger des études qui sont scientifiques parce que c'est hyper important. C'est ce qui va faire la différence entre des produits qui sont réellement efficaces et des produits qui vont comme hydrater votre peau sans plus. Donc voilà, en fait, pour les produits, qu'est-ce qui touche là, les pharmacies? Encore une fois, toute transparence, je connais pas tous les produits, je connais pas toutes les gammes de produits non plus, puis je suis vraiment pas gênée de vous dire ça. Mais tout ce que je sais, c'est juste que en termes de conseils que vous pouvez aller chercher, c'est là la grosse différence. Puis c'est là que, dans le fond, l'expertise, l'expérience, puis l'analyse de la peau est ultra importante parce que juste ça peut faire toute la différence. Juste une bonne crème hydratante, juste un bon savon peut tout faire la différence dans votre routine de soins. D'ailleurs, j'ai une cliente aujourd'hui qui c'était exactement ça. Comme son problème, c'était juste les produits qu'elle utilisait. Puis après ça, en quelques semaines, on a été capable de changer juste tout l'aspect de sa peau. Et aussi, on a eu un homme, dans le fond, qui est venu nous voir. Puis justement, il avait un teint ultra terne. Et on a juste introduit un savon, dans le fond, un régulateur de sébum, puis une crème hydratante. Puis honnêtement, sa peau est juste incroyable. Même moi, à chaque fois que je le vois, je suis comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais bref, tout ça pour dire que c'est super important, la personne qui conseille le produit plus que, dans le fond, la marque du produit en soi. Donc là, en fait, j'ai encore fait une grosse réponse pour une petite question, mais j'espère que, Nabou, j'ai quand même répondu à la question. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, encore une fois, n'hésitez pas à me reposer une question ou si jamais vous voulez que je réponde un peu plus, sincèrement, allez-y, lâchez-vous lousse. Sinon, je vais passer à la prochaine question. Dans le fond, ça, c'est Catherine qui m'a posé cette question-là. Je m'excuse, Catherine, là, je te pointe du doigt, mais je te trouve vraiment adorable de m'avoir posé cette question. Catherine qui me pose la question si j'ai des faux cils, en fait, sur mon visage, et je vais m'approcher, dans le fond, un petit peu plus. Mais non, je n'ai pas de faux cils, c'est mes cils à moi. Je peux même tirer dessus là, pour vous montrer. C'est vraiment, mais malgré des faux cils, on peut tirer dessus aussi puis ça tombe pas. Là, c'est pas vraiment une bonne démonstration de vérité. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est vraiment mes cils à moi.
Qu'est-ce que j'ai fait pour ces cils-là? Ben, en fait, j'ai pas fait grand-chose, mis à part que d'être née avec. On peut remercier ma mère et mon père qui m'ont donné ces cils-là. Mais blague à part, en fait, elle m'a aussi posé la question de quel mascara que j'utilise. J'utilise le mascara de L'Oréal, si je me rappelle bien, c'est le Lash Lift, quelque chose, c'est rose. Mais si vous vous attendez un instant, j'ai mon coffre à maquillage juste à côté de moi. Je vais aller chercher, je vous reviens. Restez là. Je suis de retour. Alors, je vais vous montrer parce que je connais même pas la marque par cœur. Moi, j'y vais juste par qu'est-ce que le produit a l'air. Donc, bon, je vais vous dire ça. Voluminous Lash Paradise. Donc, c'est celui-là que j'utilise. Je sais pas si vous le voyez bien. Puis, sincèrement, c'est vraiment mon coup de cœur. Comme je trouve que ça donne un bon volume, ça donne une bonne projection aussi par en avant. Puis, ça donne aussi un petit peu d'épaisseur. Puis mes cils, je sais pas si ça vous arrive, là, mais je trouve pas qu'ils font que les cils collent ensemble. Fait que je trouve que c'est le meilleur compromis. Fait que moi, c'est ça, sincèrement. C'est même pas un Yves, je sais pas, Yves Saint-Laurent ou whatever, là, ça coûte comme 16$. Puis je trouve que ça fait amplement le travail. Donc ça, c'est ça. Puis elle m'a posé la question aussi, c'était quoi le eyeliner que j'utilise. Encore une fois, j'ai aucune idée de c'est quoi que j'utilise. Je suis pas très bonne pour mon maquillage, mais je peux vous le dire. C'est... je me sens mal de lire ça. C'est Sex Kitten. C'est Sex Kitten de Tarte, dans le fond, mon eyeliner. Donc, voilà, Catherine. Maintenant, tu sais tous mes secrets pour avoir mon maquillage, ce que je fais sur mes yeux. Parce que sincèrement, mis à part mon cache-cerne, mon mascara puis mon eyeliner, je fais pas grand-chose d'autre. Parfois, je mets un petit peu de poudre bronzante, mais j'utilise plus le Nuda maintenant. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Pour le eyeliner, dans le fond, je l'ai acheté chez Sephora. Je me rappelle plus du prix, sincèrement. Il devait sûrement tourner dans les alentours d'une trentaine de dollars. Puis pour, dans le fond, le mascara, dans n'importe quelle pharmacie, moi, je l'ai acheté chez Jean Coutu. Donc, pouvez-vous le procurer? Mon Dieu, j'ai l'impression d'être une influenceuse quand je fais ça, mais non, vraiment pas. Voilà, c'était pour répondre à la question de Catherine qui se demandait si j'avais des faux cils, puis c'était quoi? Mon eyeliner. Donc, parfait. Je vais passer à la prochaine question. Allô, Marie, j'espère que ça va bien. Allô, Rien d'où, j'espère que ça va bien. Tant que vous passez un beau mercredi, moi, en tout cas, je passe vraiment un beau mercredi. J'adore ça, vous savez, être mon petit moment avec vous. J'avais une question sur est-ce que tu peux faire le Botox plus les fillers dans le même rendez-vous? Si la réponse est hyper simple à celle-là, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont posé cette question-là, en fait, récemment. Je sais pas pourquoi, en fait, mais c'est comme j'ai juste misconception dans la tête, mais j'ai comme pas le mot en français. Montre-nous le reste de ta trousse. Ah, tu veux que je te montre le reste de ma trousse sans maquillage? Oh my god, ben je peux faire ça. Je vais vous répondre à la question après. Mon Dieu, honnêtement, en ce moment, Catherine, tu me fais vivre mon moment d'influenceuse. Je trouve ça vraiment très drôle. Je peux pas croire que je fais ça. OK. Fait que dans le fond, OK. Je vais faire mes étapes. Donc, premièrement, je fais ma routine de soins, je me nettoie le visage. Je peux pas croire que je fais ça pour vrai, je trouve ça trop drôle. Je me nettoie le visage, je fais ma routine au grand complet. Catherine, sincèrement, je suis vraiment, c'était pour toi. Après ça, ça c'est mon concealer, fait que mon cache-cerne de tous les temps que j'adore, puis que ça doit faire là au-dessus de 5 ans là, que j'utilise le même concealer. C'est le concealer de Clarins. Dans le fond, pour moi, c'est un anti-cerne haute tenue et hydratant. Puis c'est le numéro 2 parce qu'il y a une petite teinte dans le fond rose à l'intérieur. Donc c'est mon concealer que je mets. Puis sincèrement, pour vrai, comme je l'adore, puis il dure toute la journée. Puis là, vous allez rire de moi parce que là, je vais vraiment être comme un cordonnier mal chaussé. J'utilise comme une petite éponge là, pour vraiment aller appliquer mon concealer, puis elle est super sale. Alors, je suis super gênée de comme vous la montrer. Vraiment cordonnier mal chaussé. Donc, je vous conseille fortement de toujours laver votre mousse, mais clairement, vous voyez que j'utilise pas mon propre conseil, alors je me sens un petit peu mal de vous dire ça. Mais bref, c'est toujours mieux de toujours laver sa petite mousse parce qu'en fait, elle peut attirer des bactéries. Puis c'est sûr que
Ce qu'il y a de mieux, en fait, j'ai vu ça sur TikTok, je vais vous en parler. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est comme un applicateur dans le fond, de concealer ou de fond de teint, mais il est fait en silicone, mais le silicone, il est mou. Fait que c'est vraiment, ça c'est très drôle par exemple, c'est vraiment, vous prenez faudrait que je vous le trouve puis que je vous l'envoie. En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés, faites juste me DM, dans le fond, de m'envoyer un message privé, je vais vous trouver le fameux applicateur, dans le fond, de produits. Sincèrement, personnellement, je trouve la meilleure chose, en tout cas de ce que j'ai vu, parce qu'en fait, il n'y a pas de porosité à l'intérieur, fait que votre produit ne rentre pas à l'intérieur, vous perdez beaucoup moins de produits, puis ça se nettoie ultra bien, fait que c'est vraiment bien pour toutes les personnes qui ont une peau à tendance acnéique aussi. Mais bref, c'est comme c'est une gelée molle, OK, de silicone que vous tapotez dans votre produit, puis après ça, vous allez vous taper dans le visage avec. Puis c'est très drôle parce que c'est mou, fait que ça vous tape vraiment comme ça dans le visage. Bref, je trouve ça excessivement drôle. Moi, je pleurais de rire quand j'ai vu cette vidéo-là. Mais sincèrement, que je pense que c'est le meilleur outil pour se maquiller. Je me l'ai juste pas encore procuré, mais c'est sûr que dès que je le fais, je vais vous faire une petite démo. Mais sinon, écrivez-moi en privé, là, je vais vous le retrouver, là, puis je vais vous envoyer ça. Donc voilà, étape 1, dans le fond, je mets mon cache-cerne sous mes cernes, parce que même si, je sais pas si vous avez vu, mais en story, j'ai mis une photo de moi sans maquillage, fait que vous allez voir quand même que j'ai pas énormément de cernes, mais ça c'est à cause que j'ai combiné le Phloretin, qui est la vitamine C, pour aller travailler la pigmentation, et maintenant j'utilise le contour des yeux intégral d'Aquafolia. Fait qu'avec les deux, je trouve que ça fonctionne super bien, ça vient vraiment bien hydrater ma peau. Allô Catherine Labbé, j'espère que ça va bien. Allô John, oh mon Dieu, je peux avoir John, j'espère que ça va bien. Allô Wine Woman, Wellbeing Montréal, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, Clarence, cache-cerne, étape 1. Après ça, mon étape 2, des fois je suis freestyle. Des fois j'y vais, puis là, je vais faire mon eyeliner. Donc le eyeliner que je vous ai montré tantôt de Tarte, le Sex Kitten. Je fais mon eyeliner. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que... mon Dieu, je me trouve vraiment drôle de faire ça en ce moment. Si je veux faire un petit peu de contouring, parce qu'exemple, je sais que je fais plein de vidéos aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, puis honnêtement, ça je l'utilise depuis des années, puis j'ai jamais dérogé de ça, c'est la palette de contouring de Kat Von D, de Shade and Light. Là, vous allez voir, je suis vraiment gênée de vous montrer mes affaires parce qu'elles sont super sales. Fait que dans le fond, j'utilise ça, comme vous voyez, j'utilise comme les deux premières couleurs. Ce que moi je fais, c'est que je mélange vraiment les deux premiers bruns ensemble pour vraiment donner ma teinte de peau. Et après ça, j'utilise dans le fond celui du milieu quand je suis un petit peu plus bronzée ou le plus pâle l'hiver pour vraiment aller faire une petite poudre là, sur le contour de mes yeux. Mais comme je vous dis sincèrement, ça, je l'utilise vraiment plus avec le pinceau qui va avec. Donc, un pinceau qui avec un angle dedans. Mon Dieu, je me trouve vraiment drôle. Là. Un angle dedans pour aller faire vraiment votre contouring sur les joues. Un petit peu sur le nez si c'est quelque chose que vous voulez faire. Je peux aller le faire après ça aussi dans le front, puis un petit peu sur la mâchoire pour aller faire une définition au niveau de mon visage. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, dans le fond, j'en ai mis un petit peu ici. Donc, c'est pas mal la seule chose que j'ai faite aujourd'hui. Sinon, quand je fais des vidéos, je fais un maquillage qui est plus complet. Et dans le fond, c'est le pinceau qui vient avec il vient pas avec, clairement, faut que tu l'achètes. Mais ce pinceau que j'utilise, c'est vraiment la gamme avec. Je crois qu'actuellement, ce pinceau-là n'est plus... On peut plus l'acheter parce qu'elle a compris qu'elle pouvait faire plus d'argent si elle le faisait séparé. Fait que là, à cette heure, il faut vraiment que vous l'achetiez séparément. Donc, c'est l'embout... Et boy, là, je suis pas une maquilleuse professionnelle, alors c'est un embout en minou pour pouvoir appliquer votre shade light et un embout angulaire pour vraiment appliquer faire le contouring. Allô Brittany, bonjour, j'espère que ça va bien. Alors, pour les nouvelles personnes qui nous écoutent, je suis en train de vous montrer qu'est-ce que je mets comme maquillage sur mon visage. C'est un petit peu gênant, mais regarde, on continue. Sinon, qu'est-ce que je vais d'autre? Ah oui, je vous ai pas montré ça. Ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise depuis vraiment longtemps parce que dans le fond, je me suis fait faire du microblading dans le fond sur mon visage. Ben pas sur mon visage, mais dans mes sourcils. Puis ça doit faire comme plus qu'un an que j'ai été le faire. Puis si jamais vous connaissez ça, c'est quelque chose qui dans le fond dure à peu près un an. Pinceau biseauté. Hey, merci Valérie, on voyait que je rushais, hein? Puis pinceau biseauté ici, moi je pense que j'ai dit angulaire, mais bref, biseauté, vraiment c'est ce qui va vous permettre de faire, j'espère que vous riez parce que moi sincèrement je ris quand même beaucoup à l'intérieur de moi en ce moment, c'est ce qui va vous permettre de faire votre contouring sur votre visage.
Et là, j'étais rendue à vous parler de mes sourcils. Dans le fond, ce que je fais, c'est comme cette partie-là. Je vais m'approcher. C'est cette partie-là de mon sourcil. Je sais pas si vous voyez, je vais vous tasser mes cils. Vous voyez que dans le fond, j'ai un petit tatou là en ce moment ici, mais il est plus pâle. J'ai dit mes cils, mais c'est mes sourcils. Mon Dieu, il est tard. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit tatou. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, je vais me repeigner. Ce que je fais, c'est que je vais vraiment, avec la poudre, aussi simple que ça, parce que dans le fond, il y a deux... OK, c'est la marque Benefit Brow Wings. Ça s'appelle comme ça. Ça vient avec un petit pinceau, fait que c'est super pratique. Ça se trimballe, mon Dieu, je cherchais mon mot. Ça se trimballe partout. Allô Ellie, j'espère que ça va bien. Donc, je trempe le petit pinceau dans la poudre, puis je vais vraiment comme faire le petit dessin qui monte, en fond, la petite partie un petit peu plus décolorée de mon sourcil, juste pour aller faire une petite finition. Ça, par exemple, je le fais pratiquement comme chaque jour, je vous le cacherai pas. C'est quelque chose que je fais religieusement, ça, avec mon mascara, puis généralement, mon eyeliner, puis bien sûr, mon concealer, c'est quelque chose que je fais relativement tout le temps. Après ça, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai vraiment plein d'affaires, en fait, dans mon coffre à maquillage que j'utilise pas. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre que je crois qui peut être intéressant pour vous. Sinon, le reste, un peu n'importe quoi. C'est aussi de Kat Von D. Elle a fait une poudre matifiante que, honnêtement, moi, je trouve vraiment pratique à traîner, dans le fond, dans son sac à main quand vous avez une soirée puis vous voulez pas avoir le visage comme ultra reluisant à la fin. Qui peut être une alternative, dans le fond, toutes les poudres matifiantes, c'est super bon. Mais dans le fond, on a un écran solaire qui est matifiant. Donc, moi, quand j'utilise l'écran solaire matifiant, j'ai pas besoin d'utiliser ça parce que dans le fond, mon maquillage tient vraiment toute la soirée puis j'ai pas besoin, la peau devient pas du tout reluisante. Ça va vraiment contrôler le sébum. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite poudre avec un petit teint de bronzant à l'intérieur. Hey, ça m'étonne qu'on est encore 10 personnes qui m'écoutent puis que j'arrête de parler de mon coffre à maquillage. Pour vrai, c'est drôle. Donc, avec un petit pinceau, pour le visage, j'ai trempé pour aller faire un petit travail là, où est-ce que dans la zone T, dans le fond, qui est tout le temps un petit peu plus reluisante. Dans le fond, je viens faire ça. Donc, c'est vraiment, Catherine, là, j'espère que tu es satisfaite. J'ai fait le tour. Là, j'ai d'autres choses, mais honnêtement, je vous le montrerai pas parce que j'utilise vraiment pas tout le reste. J'ai des choses que je sais même pas c'est quoi, là. Laura Mercier, je sais pas c'est quoi en fait. Je vais l'ouvrir devant vous. Ça a l'air d'être une poudre. Je crois que c'est une poudre pour setter le maquillage, mais je vous avouerai que je sais pas trop ça sette quoi parce que je l'ai jamais utilisé. Ça fait pas mal le tour. Donc voilà, ça a fait le tour de mon coffre à maquillage. Je vais faire une autre édition. Bienvenue dans le coffre à maquillage de Caroline. Mais tranche de vie pour les personnes qui ne le savent pas. En fait, j'ai déjà pris des cours de maquillage aussi. D'ailleurs, c'est moi qui maquille souvent ma sœur là, dans ces événements. Donc, autant que j'ai un petit coffre à maquillage, mais chez moi, par exemple, mon Dieu, je pourrais vous faire une vidéo, j'en ai du stock. Là, toutes les ombres à paupières et tout, ça, j'en ai énormément, mais j'en mets pas sur une base quotidienne. Allô, Franado, j'espère que ça va bien. Catherine qui dit très satisfaite, merci. Hey, ça me fait plaisir. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Donc là, j'ai retourné aux questions. Donc, j'étais en train de répondre, je crois, à la question, est-ce que tu peux faire le Botox et les fillers dans le même rendez-vous? Donc là, arrêtez avec vos questions de mon coffre à maquillage, ça me déconcentre, je me concentre. Donc oui, en fait, on peut faire les deux dans le même rendez-vous, c'est juste que l'ordre dans le fond, va avoir un impact. Donc, on va pas nécessairement les faire, dans le fond, le Botox en premier, on va vouloir le faire en dernier, et je vous explique pourquoi, la raison est ultra simple. Dans le fond, exemple qu'on vient faire des joues. Dans le fond, vous voulez faire des agents de complément au niveau de vos joues et vous voulez faire, par exemple, la glabelle, le front, les pas de doigts, dans le fond, en neuromodulateur, donc Botox. Ce qui va se passer, c'est que si on vient faire votre Botox avant, sur le contour de vos yeux, par exemple, ou encore même la glabelle ou le front, et là, après, votre injectrice ou injecteur va venir injecter dans vos joues, mais il va quand même venir s'appuyer, il va quand même avoir des pressions, on va quand même venir jouer dans la région où est-ce que le neuromodulateur a été injecté. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est que avec la pression qu'on vient faire sur, dans le fond, la région qui vient juste d'être injectée, c'est qu'on peut faire diffuser le produit à des régions qu'on ne veut pas. Donc, dans des muscles qu'on ne veut pas, puis à ce moment-là, c'est là qu'on peut voir des petits déséquilibres au niveau du visage.
C'est très rare que ça arrive, mais c'est pour ça qu'on fait toujours les agents de comblement avant, puis on va faire les neuromodulateurs après, si ça sont faits dans le même rendez-vous. À moins on s'entend que ce soit vraiment deux régions qui sont complètement comme opposées. Exemple, qu'on fait le front puis on fait votre menton, on s'entend que les chances qu'on vienne s'accoter dans votre front pour faire le menton sont très minces. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on peut faire le Botox avant, mais c'est vraiment pour la simple et bonne raison technique qu'on veut pas venir déplacer le produit qu'on vient juste d'injecter. Donc c'est pour ça qu'on fait les agents de comblement avant et le Botox après. Mais les deux se font très bien dans le rendez-vous. La seule chose, c'est qu'on va se prévoir un petit peu plus de temps pour faire ça. Généralement, je vais vous parler du temps. Généralement, pour un rendez-vous de neuromodulateur, donc Botox, Dysport, dans le fond, n'importe quel neuromodulateur pour venir geler, dans le fond, vos muscles au niveau du visage, calculez une trentaine de minutes maximum, parce que l'injection en tant que telle va prendre à peu près 10 minutes. Là, sincèrement, c'est ultra rapide. Le plus long, c'est parce qu'on parle avec vous autres puis qu'on essaie de voir un petit peu qu'est-ce que vous recherchez, c'est quoi aussi que vous voulez avoir comme résultat. Est-ce que vous voulez vraiment que le front soit totalement figé? Est-ce que vous voulez que ça bouge un petit peu? Est-ce que vous voulez garder quelques rides? Pas du tout. Bref, on regarde vraiment tout ça avec vous et c'est plus ça qui est long que les injections en tant que telles. Puis encore une fois, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on va aller travailler sur le visage, les points d'injection aussi vont différer d'une personne à l'autre. Donc, il y en a qui vont prendre plus d'injections, il y en a qui vont en prendre moins. Tout dépend de la force de votre muscle aussi. Pour qu'est-ce qui est des agents de complément, généralement, calculez-vous un 45 minutes pour le rendez-vous parce qu'il y a un peu plus de travail qui est à faire avec ça. On ne peut pas juste piquer et injecter tout le produit à la même place. Il y a vraiment un travail de symétrie, il y a un travail d'analyse de votre visage, d'aller placer le produit au bon endroit. Donc, c'est un petit peu plus long et artistique, si on peut dire ça comme ça, dans le fond, le rendez-vous d'agent de complément. Donc, si on planifie de faire les deux dans un rendez-vous, je vous dirais calculez à peu près 1 heure là, à la clinique. Puis vous devriez avoir en masse de temps pour faire les deux. Encore une fois, généralement, on fait les fillers avant et les neuromodulateurs après pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas déplacer le produit dans le visage puis se ramasser comme ça. Donc, voilà. Pour répondre à l'autre question, je fais du Botox et j'ai toujours l'impression que ça dure pas 3 mois. Est-ce que c'est normal? En fait, pour cette personne-là, je sais pas si elle est présente actuellement. Il y a plusieurs raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte. Tout d'abord, il faut savoir, je sais pas si vous savez, mais les neuromodulateurs, donc le Botox, le Dysport, va durer, dans le fond, selon les études, ça dure 4 mois. Mais quand que je dis que ça dure 4 mois, c'est pas l'effet maximal qui dure 4 mois. C'est pas ça. L'effet maximal, on va le voir après 2 semaines. Il y a vraiment un pic à 2 semaines. Après ça, ça va durer à peu près 1 mois, mais tranquillement, ça va redescendre parce qu'en fait, votre corps commence à le métaboliser. Puis dès qu'il commence à métaboliser le produit, on voit dans le fond qu'il y a un déclin du produit et ce qui est totalement normal. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'impression qu'après 3 mois, qu'il n'y a plus de produit et que ça fonctionne plus. Puis il y en a d'autres. Puis en fait, c'est pas que ça fonctionne plus, c'est que c'est normal que votre muscle reprenne de l'activité. Parce que je vais vous l'expliquer. En fait, imaginez que ma main en ce moment, c'est le muscle. Puis dans le fond, mon poing, c'est la terminaison nerveuse. Parce que je sais pas si vous savez, mais pour aller activer un muscle, ça prend un influx nerveux pour dire comme qui part de votre cerveau puis qui dise à votre muscle, hey, contracte-toi. Puis là, le muscle va se contracter. Ce que le Botox vient faire, c'est que c'est une toxine qui vient s'insérer dans le fond. Je vous épargne tous les détails, là, mais qui vient s'insérer, dites-vous là comme ça, entre la terminaison nerveuse et le muscle qui bloque le signal. Fait que dans le fond, le cerveau dit au muscle de se contracter, mais dans le fond, l'influx nerveux ne peut pas transmettre le message à votre muscle, c'est ce qui fait en sorte que le muscle ne se contracte pas ou très peu. Donc, qu'est-ce qui arrive dans le fond dans les semaines, dans les mois qui suivent votre injection de Botox? C'est que tranquillement, votre terminaison nerveuse, elle a une tête de cochon, puis elle veut faire bouger le muscle. Fait qu'elle va se créer, dans le fond, des petites branches à côté pour essayer d'aller faire, je me trouve drôle, pour essayer d'aller faire contracter votre muscle. Donc, tranquillement, votre muscle va reprendre puis va se recontracter jusqu'à temps que la terminaison nerveuse initiale reprenne contact totalement avec le muscle. Et là, dans le fond, le muscle se recontracte normalement. Tout ça, ce scénario-là se fait sur un espace d'à peu près 3 à 4 mois.
Qu'est-ce qui peut encore varier? Donc, c'est pour ça qu'en fait, après 3 mois, vous voyez tranquillement que l'activité recommence et que, dans le fond, certaines parties de votre visage recommencent à bouger. Surtout si vous êtes quelqu'un qui aimait ça, être gelé à 100% puis qu'il n'y ait rien qui bouge, c'est sûr qu'après 3 mois, ça va bouger, c'est normal. Puis encore une fois, ça dépend de la quantité qu'on a injectée. Donc, bien entendu, plus qu'on injecte, plus que vous allez être gelé, plus que ça va durer longtemps aussi. Allô Ishena, j'espère que ça va bien. Allô Atis, allô Jade, allô Lauriane, j'espère que ça va bien. Allô J.R 1992-12, j'espère que ça va bien. Je suis en train de parler dans le fond de la durée du Botox, puis est-ce que c'est normal qu'après 3 mois, ça soit parti? Donc, en fait, la question, c'est oui. En fait, la réponse, c'est oui et non. Encore une fois, ça dépend de la quantité injectée, ça dépend de la force de votre muscle, ça dépend de votre métabolisme. Si vous avez un métabolisme qui est ultra rapide, ben c'est normal qu'à ce moment-là, il se métabolise un petit peu plus vite. Vous pouvez me prendre comme exemple, je m'entraîne énormément, je fais du cardio, ça fait 7 ans là, que je m'entraîne. Donc, c'est sûr que moi, pour ma part, je pourrais le refaire aux 2 mois pour qu'il soit parfait. La chose qui va arriver si je commence à le faire aux 2 mois pour que mon visage soit toujours parfait, à mon avis, c'est que ça se peut qu'à long terme, je développe une résistance aux produits. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui ne réagissent plus du tout. Que la toxine, là, c'est comme si c'était de l'eau là, que je lançais dans le fond dans votre visage, puis ça fait plus aucun effet. Puis ça peut se voir dans le fond chez des personnes qui ont développer une résistance suite à des multiples injections ou encore des personnes qui ont eu des énormes dosages pendant un certain temps peuvent, dans le fond, sont plus à risque de se développer une résistance aux neuromodulateurs, donc Botox, Dysport, Xenomine, en tout cas, bref, tous ces produits-là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment le plus possible de respecter le 3 à 4 mois d'intervalle entre vos rendez-vous et c'est ça, sachez que c'est normal de pouvoir observer une reprise de mouvement dans les 3 à 4 mois qui suivent votre rendez-vous, c'est 100% normal. Tout va dépendre de la quantité. Parce que c'est sûr, si vous venez nous voir puis vous nous dites « Hey Caroline, je veux vraiment un résultat qui est ultra naturel, je veux que mon front bouge encore, tu sais, je veux vraiment que personne le voit. » puis ça reste comme pratiquement comme c'est là, ben c'est sûr qu'on va mettre le plus petit dosage possible, le plus petit dosage recommandé pour la région. Mais à ce moment-là, il faut s'attendre à ce que l'activité reprise, que la connexion entre le nerf et le muscle se fasse vraiment plus vite aussi. Parce qu'il y a moins de toxines, il y a vraiment moins de quantité pour aller bloquer, dans le fond, l'influx nerveux. Puis rappelez-vous, votre cerveau veut aller faire bouger le muscle. Il est comme « Hey, toi, tu vas bouger ». Fait qu'il veut vraiment aller le faire bouger. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va bouger un petit peu plus vite. Pour la ride du lion, je me suis fait dire que le Botox ne fera pas partir la ride présente, c'est vrai. Ben, Namo, en fait, ça dépend. Je pense pas qu'on s'est déjà rencontrés. Faudrait qu'on se voit en personne ou au moins m'envoyer une photo pour que je puisse voir un petit peu. Mais en fait, la réponse, encore une fois, c'est oui et non. Ça dépend à quel point votre ride est creuse. Ça dépend vous avez quel âge. Ça dépend de votre routine à la maison. Parce que dans un scénario parfait, vous avez, tu sais, je sais pas moi quel âge. Tu sais, je vais prendre quelqu'un, mettons, 60 ans. Fait que vous avez 60 ans, ça fait... Ben là, je dis pas que vous avez 60 ans, mais mettons, la personne fictive a 60 ans, elle vient me voir, elle a dans le fond 2 rides qui sont bien marquées ici, que ça fait, exemple, ça comme ça fait vraiment longtemps, dans le fond, qu'elle a cette ride-là. Elle a jamais fait d'injection. Puis, dans le fond, tout ce qu'elle fait à la maison, c'est se nettoyer le visage. C'est sûr que dans ce cas-là, si jamais... allô, Daniel, j'espère que ça va bien. C'est sûr que dans ce cas-là, si on fait juste injecter puis on fait rien d'autre, oui, c'est vrai, la ride ne partira pas vraiment. Elle va s'atténuer parce qu'en fait, là, j'en ai pas, là, je peux pas vous le montrer sur moi, mais elle va s'atténuer parce que dans le fond, le Botox, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va faire un petit effet de tenseur ici en vos sourcils. Donc, elle va s'atténuer, mais la ligne va encore être présente. La ligne, pourquoi elle est encore présente? C'est que votre peau, ça fait 30 ans qu'elle se creuse comme ça là, à chaque jour, plusieurs fois par jour, 55 ans. OK, ben mon exemple n'est pas si loin que ça. Donc, ça fait vraiment longtemps que votre ride se creuse, dans le fond, jour après jour, à cet endroit-là. Puis pour une ride, pour qu'elle puisse, dans le fond, avoir la peau regagne dans le fond, regagne un petit peu
puis décreuse. Mon Dieu, je suis vraiment désolée, je cherche mes mots ce soir. Dans le fond, que votre ride soit un peu moins profonde, ça y prend beaucoup d'hydratation. Ça va y prendre, dans le fond, c'est ça, beaucoup d'hydratation, de l'acide hyaluronique. Ça va y prendre quand même beaucoup de ressources pour qu'elle se régénère. Mais, par exemple, j'irais pas à dire, encore une fois, il faut vraiment que je la vois, dans le fond, votre label, votre ride du lion en vrai pour que je puisse vraiment déterminer si oui ou non, comme elle ne partira jamais. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps. Si jamais elle peut partir, ça va prendre du temps. Puis quand je dis ça va prendre du temps, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Puis tu sais, même des fois un peu plus, tout dépendamment dans le fond, à quel point qu'elle est creuse. Puis il y a même chez certaines personnes que la ride, elle est tellement creuse que à ce moment-là, même des agents de comblement seraient peut-être à considérer pour aller remplir, dans le fond, la ride, pour vraiment l'aider là à regagner, dans le fond, qu'elle soit moins profonde et moins apparente. Ça, c'est aussi une alternative qui peut se faire. Mais généralement, avec une bonne routine à la maison, donc un bon savon, un bon hydratant, une bonne vitamine C pour aller travailler la fermeté, puis un rétinol aussi, généralement, on est capable de faire des petits miracles, mais encore une fois, ça va être sur le long terme. Il n'y aura pas de quick fix pour des rides que ça fait longtemps qu'elles sont présentes. Ça va prendre du temps. Mais ça peut se faire. Je peux vous parler je m'excuse, je parle tout le temps de moi là-dedans, mais j'ai pas personne d'autre à qui vous comparer, mais je sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui m'ont peut-être vu par le passé, j'avais à peu près 8 rides dans le front, sans blague. Je pourrais vous retrouver une photo là, que j'ai dans mon téléphone, là, j'ai littéralement comme 8 lignes dans le front, et j'en avais 2 justement qui ne partaient pas malgré que je faisais mes neuromodulateurs à chaque 4 mois régulièrement. Puis là, ça fait officiellement 1 an et 2 mois que je fais mes neuromodulateurs, que j'ai une routine qui est plus que sur la coche avec les produits hyper hydratants. Puis j'aime me rapprocher, puis elle n'est plus là du tout. Dans le fond, ils sont partis. Mais ça a pris pratiquement 1 an. Et j'ai 30 ans. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc, tout est possible, mais ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, ça va prendre des bons produits. Puis, ça va prendre la bonne approche, dans le fond, pour la faire disparaître. Donc, j'irai pas à dire puis trancher que non, la ride du lion, on peut jamais la faire disparaître. Si elle est là à vie. Je pense qu'on va être capable, du moins, vraiment beaucoup de l'atténuer. Mais encore une fois, là, ce que je dis, c'est sous toute réserve. Il faudrait vraiment que je vous voie en personne pour que je puisse au moins vous confirmer ce que je suis en train d'avancer. Allô Lucie, allô Josiane, j'espère que ça va bien. Allô Zuki, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Alors, voilà, je répondais sur la question sur la durée du Botox et est-ce qu'on est vraiment capable de faire retirer des rides au niveau du visage quand ça fait très longtemps qu'elles sont présentes. Alors, la réponse, c'est oui, mais ça prend vraiment des bons produits, ça prend la bonne approche, ça prend la bonne équipe alentour de vous, en fait, pour vous accompagner au travers de tout ça. Et j'avais une dernière question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'obtenir des lèvres plus pulpeuses même si mes lèvres sont minces? Je ne sais pas si vous pensez avoir la réponse, mais en fait, la réponse c'est oui, c'est possible. Mais en fait, est-ce que ça va être possible en un seul rendez-vous? La réponse est non. En fait, je vous explique pourquoi. C'est quand vous avez des lèvres qui sont ultra minces, puis que vous voulez avoir des lèvres plus pulpeuses, puis que vous voulez avoir les lèvres, là, je sais pas si vous connaissez Kim Kardashian ou la famille Kardashian, qui ont vraiment des super de belles lèvres, très pulpeuses et très volumineuses aussi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en un seul rendez-vous. Et ce genre de lèvres-là, si jamais vous en avez pas du tout, peut prendre jusqu'à 3, 4 et ça peut aller jusqu'à 5 seringues. Puis clairement, on peut pas injecter ça en un rendez-vous. Ça va prendre plusieurs années même à construire des lèvres. Le risque, si on veut aller trop vite puis avoir des lèvres super pulpeuses comme de même rapidement, c'est que le produit va commencer à migrer. Quand je dis le produit migrer, c'est vraiment quand le produit déborde de vos lèvres, puis là, ça fait vraiment comme un bec de canard comme ça, puis vous perdez toute la définition du contour de vos lèvres. Ça, c'est un produit qui a migré et c'est pas quelque chose qui est esthétique, c'est pas la finalité que vous voulez rechercher non plus. Donc, pour éviter que le produit migre et qu'on soit capable de vraiment vous donner des lèvres qui sont volumineuses, naturelles, faut y aller vraiment par étapes. Donc, on commence généralement par une seringue. On va aller, encore une fois, tout dépend de vos lèvres, puis tout dépend de qu'est-ce que vous voulez rechercher.
Mais généralement, une seringue, tout le monde a un peu de la place pour ça. Fait qu'on va aller travailler avec une seringue. Puis une seringue, c'est 1 millilitre de produit, là. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, on commence avec ça. On laisse le produit se placer au moins 1 mois. On vous revoit après 2 semaines de toute manière pour voir comment ça va. Après ça, après 2-3 mois, la séquence va vraiment être déterminée avec Naomi, votre infirmière, ou avec Dr. Afazala. Mais c'est vraiment après un bon minimum, 2-3 mois, le temps vraiment que toute la bouche soit guérie. Des fois, ça peut même être aux 6 mois qu'on va faire les injections pour tranquillement aller construire la lèvre. On veut pas aller trop vite, comme je t'ai dit. Si on va vite, ce qui va se passer, c'est que ça va juste déborder. Votre lèvre voudra plus rien savoir, puis ça va falloir qu'on dissout pour recommencer parce que la minute que ça l'a migré, il y a comme plus rien à faire. La seule solution, c'est d'aller dissoudre, donc enlever le produit qui est là. Mais quand on enlève le produit qui a débordé, ce qui va arriver, c'est qu'on va aussi enlever le produit qui est dans la lèvre. Parce que le produit n'est pas sélectif, là, je sais pas comment dire ça. On dit pas, va juste enlever le produit qui a migré, il va pas enlever le reste. Ça va aller partout. Donc, c'est sûr que dans les régions qui ont migré, il restera plus vraiment d'acide hyaluronique. Il va falloir, dans le fond, dissoudre, attendre 2 semaines, revenir, en remettre. Donc, on recommence un petit peu à zéro. Donc, c'est pour ça que vraiment, suivez les conseils de votre injectrice, que ce soit avec nous, que ce soit avec d'autres. Suivez les conseils de votre injectrice. Si elle vous dit qu'on peut pas réinjecter tout de suite, on peut pas réinjecter tout de suite. Sinon, vous allez juste vous tirer dans le pied. Vous risquez d'avoir du produit qui va migrer ou avoir des nodules, avoir un résultat qui est pas nécessairement le plus naturel. Et allô, Waida, j'espère que ça va bien. Le résultat qui n'est pas nécessairement le plus naturel et vous risquez juste, c'est ça, encore une fois, de devoir recommencer. Donc, on efface, on recommence, mais ça, c'est sûr que c'est des coûts aussi qui sont associés à tout ça. Donc, voilà, en fait, ça fait le tour de toutes mes questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des lèvres plus pulpeuses, même si j'ai des lèvres minces? Oui, ça va juste prendre plus de temps. Est-ce que, dans le fond, le Botox part après 3 mois, puis dans le fond, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Est-ce que c'est normal? Oui, dans le fond, ça peut être normal dans certains cas, puis ça peut être juste, dans le fond, la reprise de votre activité musculaire qui recommence tranquillement. Ça aussi, c'est ultra normal. Est-ce que je peux faire du Botox et des fillers dans le même rendez-vous? Oui, il y a juste un ordre à respecter entre les deux. Est-ce que j'ai des fossiles? Non. Puis quel produit j'utilise? Vous irez les voir dans le live là, avec tous les produits. Puis, qu'est-ce que je pense des produits Color Science? C'est des super bons produits. Je vous invite à aller vous en procurer si jamais vous voulez. Et dans le fond, le délai à respecter pour l'entraînement avant les injections, 24 heures avant, 24 heures après, c'est ce qu'il y a de plus optimal. Puis si vous avez encore de l'enflure, là, si jamais vous faites injecter les lèvres, par exemple, vous pouvez attendre comme un 24-48 heures là, avant de retourner vous entraîner pour être sûr que l'inflammation augmente pas. Donc voilà, ça faisait le tour de toutes les petites questions que vous m'avez posées aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie. Vous avez été comme à peu près 15 personnes à m'écouter tout le temps. Sincèrement, je trouve ça super flatteur. J'adore ça, faire les mercredis avec vous. Pour les nouvelles personnes qui ne sont pas habituées d'être là, à chaque mercredi, je fais un live questions-réponses. Dans le fond, je réponds à toutes les questions que vous voulez. Même si Catherine me demande de montrer ma trousse à maquillage, ben c'est quelque chose que je fais. Si vous voulez que je le fasse, moi je le fais. L'objectif, c'est juste de répondre à toutes vos questions. Puis si parfois c'est juste par curiosité, ça va juste me faire plaisir aussi de répondre à ces questions-là. Catherine dit tellement intéressant, comme toujours, Caroline, merci de ton temps. Mais ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous d'être présente à chaque mercredi. Allô Annie, j'espère que ça va bien. Valérie qui dit merci tellement, vraiment nos meilleurs mercredis. Ben pour vrai, moi aussi je sais que je vous le dis à chaque mercredi, mais j'attends comme ce petit moment-là. Je suis tout le temps comme excitée à savoir que c'est mercredi à 7 heures. Là, j'ai avec mon monde. Là, je réponds à toutes vos questions. Fait que je suis super excitée puis j'ai tout le temps hâte de vous parler. Donc, bon, je ne tiens pas plus longtemps parce que là, je vois que ça fait comme 50 minutes que je vous parle. Donc, je vais vous laisser à votre soirée. Je vous souhaite une super belle soirée. J'espère que vous allez bien. Reposez-vous. L'été est là à peu près. Donc, quand vous avez du soleil, profitez-en. Profitez du temps avec vos proches. Et je vous revois à mercredi prochain pour un autre live questions-réponses avec moi-même, Caroline de la Clinique CD. Bye bye!